Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. On va déballer, découvrir ensemble et vérifier les caractéristiques du nouveau chargeur Ikea. Voilà, dont la page produit est ici à 3,99 €. C'est un chargeur qui est USB PD pour Power Delivery, donc en 20 watts. Et qui s'appelle Schaus. Voilà un petit peu à quoi il ressemble. Donc là j'ai gardé mon iPad à côté, hein, c'est pour essayer, justement on va essayer de le charger avec. D'accord, bon, on a une boîte basique, on a la référence dessus, tac, 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 qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Un peu de spec ici. Ok. Bon. Ça nous promet bien nos 20 watts. Hein. Tac. Voilà à quoi il ressemble. Ce que je peux vous dire au premier abord, il ressemble énormément. Il est assez glossy là, un peu comme les chargeurs Apple. On pourrait regarder ici. Ouais, c'est un peu dans le même état d'esprit de plastique. Voilà, donc là on a encore l'appellation du coup 20 watts Power Delivery. On a de nouveau nos specs, hein, donc on charge à 20 watts en 9 volts, 20 watts en 12, 20 watts en 15. Hop. Et 15 watts en 5 volts. Ok, bon, il n'y a plus beaucoup d'appareils qui chargent en 5 volts uniquement. Bon, ce qu'on va faire, c'est très simple. Hein. J'ai toujours ma petite multiprise avec un petit wattmètre qu'on raccorde en USB-C. Donc, nous, on va le comparer, du coup, au chargeur Apple. Hein. Vous allez vérifier. Celui-ci, c'est bien à 20 watts. Désolé, voilà. Tac. On va faire ça. On va permettre comme ça. Hop. On a d'autres petits câbles qu'on va venir raccorder sur l'iPad. D'accord. Ok. Et on va directement raccorder sur l'ampèremètre. Et on va vérifier la vitesse de charge. Donc là, je viens de le raccorder. Vous voyez qu'on est bien. On sort 14 volts 7 hein, à 19 watts 50. Donc la promesse, elle est tenue. Hein, on ne va pas chipoter pour les 0,5 watts hein, qui peuvent être dus soit à la précision de l'appareil, soit à la qualité du câble. Enfin, c'est un câble Apple d'origine quand même. Normalement, on ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là. Vous voyez qu'on débite bien. Voilà, 19 watts 35, 19 watts 36. C'est un iPad qui est autour de 40% de batterie. Hein, donc il est pas en fin de charge ni en début de charge. Donc la charge, elle est à son optimum. On va juste tester avec le chargeur d'Apple pour comparer. Et on va voir ce qu'on sort ici. Tac. Attendez, il y a un petit peu de temps. Voilà, 19 watts 69. Donc c'est sensiblement la même chose. La seule différence, c'est que ça coûte, je crois, environ 25 €. Et ça, vous pouvez le voir ici, ça coûte 3,99 €. Alors désolé, j'aurais pu vous mettre la fiche produit d'une meilleure manière. Vous voyez bien que ça coûte 3,99 €. C'est un produit qui est tout nouveau, qui vient de sortir, là, je crois, il y a à peu près une semaine. On est de retour, donc en fait j'ai mis en charge à peu près 10 minutes l'iPad, juste pour vérifier qu'on n'avait pas d'échauffement particulier. Alors, je suis assez honnête, le chargeur il n'est pas froid, il est un peu tiède, mais bon il n'est pas bouillant non plus comme on aurait pu avoir avec certains chargeurs très bas de gamme, importés de Chine directement. Donc écoutez, pour le moment c'est correct. Et surtout, hop, on n'a pas perdu en puissance de charge, on est toujours à 19 watts, donc c'est pas mal du tout. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt.